Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est mon vlog à Rovaniemi en Laponie finlandaise. Comme la vidéo précédente, je vais venir un peu commenter mon voyage, commenter les prix, commenter les activités que j'ai faites. Alors du coup je suis partie pour mon anniversaire en fait parce que mon anniversaire c'était le 15 février et donc c'était pour mes 19 ans. En fait à la base le voyage en Laponie je pensais le faire avec l'ISN, c'est l'asso étudiante de Tampere. Sauf qu'en fait je trouvais ça un petit peu cher même s'il y avait plein d'activités etc. Mais je préférais faire un petit peu mon voyage en solo parce que aussi je suis pas hyper sociable. Comme je dis dans l'autre vidéo vous allez croire que je suis vraiment une reclus, casanière, etc. Mais c'est un petit peu le cas. Du coup, ouais, j'ai choisi de faire ce voyage tout seul et en vrai, si j'avais pas acheté beaucoup de trucs souvenirs, etc., ça m'aurait pas revenu pour très cher. Du coup, le billet de train aller-retour, ça m'a coûté 55 € comme j'avais la réduction étudiante. Du coup le train c'était un petit peu tôt comme vous avez vu sur les vidéos précédentes, je me suis levée vers 5h30, 5h50, le train il était à 7h. Donc globalement les paysages ils étaient très beaux, hein, c'était des paysages enneigés, mais juste comme il faisait gris, c'était le même paysage sur tout le trajet pendant 7h30 avec au moins 10 arrêts. D'ailleurs j'ai fait un TikTok et un reel sur ça, mais du coup c'était très long. Après donc je suis arrivée vers 15h et je suis allée déposer mes affaires à mon logement, c'était une guest house. Donc j'avais juste ma chambre à moi avec un petit frigo et bouilloire je crois. La salle de bain et les toilettes partagées mais ça s'est très bien passé. De nuit j'en ai eu pour 120 €. Donc voilà, avec le prix des billets de train, le prix du logement, c'était pas très excessif pour un voyage en Laponie. Après ça donc j'ai déposé mes affaires et je suis allée à l'Arcticum, c'est le musée de l'Arctique. Il y a aussi un centre de recherche sur l'Arctique il me semble. Donc je suis arrivée à Rovaniemi, je suis arrivée aussi à mon logement, donc il est vraiment hyper bien placé, c'est cool. Là je vais à pied au musée de l'Arctique. Je voulais vraiment beaucoup y aller parce que j'ai fait un cours sur l'Arctique que je viens de terminer depuis janvier et donc c'était un peu l'occasion de voir vraiment, symboliquement, de un peu lier le cours avec la vraie vie on va dire. Parce qu'en plus il y a une magnifique, c'est une genre de verrière baie vitrée et en fait normalement du dehors on peut voir les aurores boréales avec tout en voyant la baie vitrée, mais bon moi il faisait gris donc j'ai rien vu du tout à part du ciel gris et des nuages. Pour aller à l'Arcticum, ça m'a coûté 17 € et j'avais réservé en avance. Sur leur site, en fait, on choisit genre un horaire d'arrivée. Moi, c'était entre 16 et 17 h, il me semble. Et donc, quand on arrive, donc sur ma gauche, en fait, vous avez tout ce qui est un peu plus ludique par rapport avec des aurores boréales, des cornes de mammouth aussi. Il y avait aussi un petit endroit, c'était genre une sorte de petite... C'est pas une bulle, mais c'était un petit endroit fermé avec un endroit où t'avais de l'air froid pour te montrer un peu les conditions dans l'Arctique. Bon en vrai il y avait juste à venir ici en début janvier avec les moins 30 degrés. On commençait à avoir un peu une petite idée des conditions extrêmes. Il y a aussi un endroit, je sais pas comment ça s'appelle, je vous mettrai le nom si je le retrouve juste ici. Mais du coup il y avait un endroit avec des genres de petites lunettes. Vous savez, je sais pas si c'est pour le froid, pour se protéger genre en cas de tempête de neige ou pour si c'est se protéger du reflet du soleil sur la neige. Mais du coup voilà, c'est des genres de petits trucs comme ça. Du coup après j'ai fait ça, après je suis allée dans la partie gauche, non partie droite du musée. Là c'était plutôt sur les Samis, donc le peuple qui vit en Laponie, notamment en Laponie finlandaise du coup, mais pas que.
Je vais pas dire de bêtises. Et du coup là c'était très sympa. Après moi dans les musées, au début je commence à lire et puis après j'en ai un peu marre. Parce que bah j'ai pas la patience de tout lire, un peu les choses qui sont ludiques. Du coup là ça m'intéresse plus. Ensuite après ça je suis rentrée chez moi parce que j'étais fatiguée, donc je suis allée manger vite fait puis après je me suis endormie. Et du coup le lendemain c'était mon jour préféré, celui d'aller au village du Père Noël. Donc j'ai trouvé un bus genre un bus de voyage en fait qui était à la gare de Rovaniemi. Du coup il y avait quasiment que des voyageurs, que des touristes, hein, surtout des Français. Après je suis arrivée au village du Père Noël, il devait être 9h30. Donc là j'ai un peu demandé à des gens de me prendre en photo. Les photos vont s'afficher à l'écran. D'ailleurs je suis contente d'avoir osé demander aux gens de me prendre en photo. Comme j'étais toute seule, bah voilà. Je voulais quand même avoir des souvenirs et je me suis dit je vais pas quand même m'empêcher d'avoir des photos de moi en souvenir juste parce que je suis stressée de parler aux gens. Je refuse. Du coup j'ai réussi à leur demander. Du coup en arrivant j'ai aussi passé le cercle arctique, donc ça j'étais trop contente, c'était vraiment trop bien. Enfin en fait c'est juste symbolique mais moi j'étais très contente. Quand je suis arrivée en fait je savais pas de quel côté c'était, mais en fait c'est logique, ça peut pas être du côté où t'arrives puisque le but c'est de franchir le truc, donc c'est forcément de l'autre côté. Mais bon bref, des fois je suis pas très douée, mais c'est pas grave. On va traverser le cercle arctique. Mais je sais pas de quel côté c'est le cercle arctique. Je crois que c'est là. Et voilà. Bon l'ambiance elle est un peu particulière hein, parce qu'on s'attend à quelque chose de très enchanté, féerique et en vrai ça reste un endroit commercial, on peut dépenser plein de sous. Il faut s'y attendre aussi quand on va au village du Père Noël. Moi comme j'étais toute seule, que j'ai eu un peu de temps, que c'était aussi l'un des seuls endroits où j'allais à Rovaniemi, donc j'ai pu faire aussi des activités. Mais je sais que j'ai des amis qui ont fait le voyage justement avec l'asso étudiante et qui sont restés genre juste une après-midi, ils avaient pas le temps de faire beaucoup d'activités. Où c'était un peu, ça faisait très touristique. Il faut aussi le savoir quand on y va. Mais bon, moi j'ai quand même bien profité, j'étais très contente d'y être allée. Du coup le matin, je suis allée chercher un ticket pour faire du traîneau avec les rennes. Alors à la base, je comptais pas du tout le faire, mais comme j'avais pas fait de tour pour aller voir les aurores boréales, pour aller aux eaux de Ranua, du coup c'était vraiment l'une des seules activités que je faisais à Rovaniemi, et donc j'ai choisi de faire du traîneau avec les rennes. Pour une heure, il me semble que c'est genre 90 € pour une personne, donc oui, je suis d'accord, c'est vraiment très cher. Pour 15 minutes, c'était 45 €, c'est cher aussi. Voilà, franchement c'était trop bien. En vrai c'était incroyable. En fait, moi du coup j'étais solo dans mon petit traîneau. Donc ils nous mettent une fausse fourrure. Normalement c'est une fausse fourrure. Hein. Donc on a hyper chaud, c'est hyper confortable. En plus moi il faisait pas vraiment très froid, il faisait genre 0 degré donc ça va. Et c'est pas ironique, hein. Franchement ça va vraiment. C'était trop bien, ça a pas été très long mais moi j'ai vraiment adoré, je vous laisserai avec les images de toute façon. Et puis après, quand j'ai fini ça, je suis allée au bureau de poste du Père Noël et j'ai écrit toutes mes petites cartes pour ma famille. Moi du coup j'ai pris des petites cartes postales normales avec des timbres, donc j'en ai eu à peu près pour 10 €. Et après j'ai aussi choisi de prendre, mais ça c'est plus cher, c'est vraiment touristique, des cartes du Père Noël qui sont dans une enveloppe très très grande, enfin je pense que ça va faire cette taille, cette taille à peu près, c'est vraiment très grand, enfin peut-être bon bref. Vous les avez dans toutes les langues, écrites à l'ordinateur. J'ai pris en français, je les ai envoyés à ma famille. Ça coûte 10 €, c'est vraiment pour les touristes. Mais comme moi j'y allais toute seule, j'avais vraiment envie d'avoir un petit souvenir un peu particulier. Surtout qu'en plus quand on les reçoit, comme je suis rentrée en France, j'ai aussi vu comment on les reçoit. Il y a le petit tampon de Laponie, du village du Père Noël, et donc ça... Moi franchement je trouve ça trop bien. Je les ai toutes postées dans la boîte aux lettres jaune. En fait la boîte aux lettres jaune c'est pour envoyer les cartes postales immédiatement. Et sinon il y a la boîte aux lettres rouge pour les recevoir à Noël en fait. Bon moi j'étais pas assez patiente donc j'ai pas fait ça, mais si vous avez un peu plus de patience que moi, ça peut être un truc trop génial à faire. Ensuite je suis allée manger. En fait j'avais essayé de chercher un peu en ligne un endroit qui pouvait être cool pour manger au village du Père Noël et je suis tombée sur le Santa Salmon's Place et c'était vraiment incroyable. C'est une genre de petite hutte en bois et tout est en bois à l'intérieur.
intérieur avec une cuisine qui doit faire genre 1 mètre carré ou 2 mètres carrés, qui est ouverte sur la salle, hein, parce qu'évidemment il n'y a pas de salle, ça doit être plus petit que ma chambre étudiante. Et c'était vraiment trop bien. J'ai pris en photo le saumon, parce qu'en fait c'est que du saumon là-bas. Il y a genre 2 plats, 2 desserts ou un truc comme ça. Et c'était vraiment hyper bon. C'est un des meilleurs saumons que j'ai mangé de ma vie, si ce n'est le meilleur d'ailleurs. Il est cuit au feu de bois. Moi je l'ai eu avec une crème cream cheese et du pain suédois. Après avec j'ai pris un petit thé de Finlande parce que je savais pas qu'on pouvait prendre de l'eau. Avec le recul, en fait j'aurais préféré prendre pour goûter la boisson chaude à la myrtille parce qu'en fait en Laponie surtout il y a vraiment plein de trucs à la myrtille partout. Voilà, après ça je suis allée un peu me balader dans les trucs touristiques etc. où pour acheter des petits souvenirs. Avant de rentrer je voulais trouver la ferme du Père Noël parce que je savais qu'il y avait un endroit normalement où on pouvait voir les rennes. Et donc je suis allée à la ferme, le ticket d'entrée c'était 15 € et j'ai repris 5 € pour acheter du lichen et pour donner à manger aux rennes. Et vraiment ils étaient trop mignons, en plus il y avait des petits moutons, des petits alpagas des neiges. Je sais pas si on dit alpaga des neiges ou juste alpaga, mais moi je trouve ça mignon de dire comme ça. Il y avait aussi des poules et des lapins. Vachement féerique, il y avait vraiment presque personne au village du Père Noël parce que c'est pas la pleine saison, on n'était pas à Noël donc c'était hyper calme et c'était très agréable. Et après ça je suis rentrée chez moi. Comme j'avais rien à faire je suis allée voir Dune au cinéma. Enfin je pensais y aller à Tempéré mais du coup t'as à peu près pareil si j'y allais à Rovaniemi comme j'avais du temps. Par contre déjà que c'est dur à comprendre en français quand t'as pas lu le livre et même je pense que quand t'as lu le livre ça peut être compliqué à comprendre. Alors là en anglais voilà. Donc je suis rentrée chez moi et puis là je vais vous faire un peu le petit haul de ce que j'ai acheté et puis je vous raconterai un peu la suite de mes aventures juste après. Donc à l'Articom j'ai pris une petite carte postale avec un joli dessin de saumon parce que c'est aussi un peu emblématique en Finlande. Donc voilà, j'aime beaucoup, je mettrai dans ma chambre. Ensuite c'est ça, les trucs à la myrtille, c'est des sucettes mais je vais pas les ouvrir parce que je veux les manger avec mes soeurs en France. Au musée de l'Articom, j'ai pris ça, donc c'est un porte-clés avec un bois de renne, sachant que les bois de renne ils tombent en fait avec le temps. Donc là voilà, c'est fait à la main avec un petit dessin de reine dessus. J'ai envie de faire l'ASMR. J'ai pris ça au niveau du truc de poste du Père Noël. En fait j'ai pris plein de porte-clés. Au village du Père Noël j'ai pris ces porte-clés là aussi. Tac. Donc lui il représente la tribu, lui c'est les aurores boréales avec un renne, lui c'est un petit renne avec un soleil, il me semble que c'est un soleil, je pense pas que ce soit une étoile, voilà un autre. Au truc pour faire du traîneau du Père Noël, il y avait aussi moyen d'acheter un... Oh non, il est sympa abîmé. D'acheter un certificat du passage du cercle arctique. Donc voilà, j'ai eu mon petit certificat, bon ça coûtait 7 € mais je suis toujours contente de l'avoir pris à Laylo. En plus ici elle a la latitude, avec 66 degrés nord, 33 minutes 46 secondes, normalement je crois. Du coup j'ai eu un petit machin comme ça. Normalement il s'appelle pudding en fait, mais du coup moi je savais pas que ça s'appelait pudding, donc je l'ai appelé Booba comme mon petit ourson, si vous avez la ref. Son collègue de route c'est Loulou, normalement vous l'avez vu dans la première vidéo de ma chaîne, dans celle-ci aussi, donc voilà. J'ai pris en vidéo partout au village du Père Noël, je vais peut-être vous faire un petit résumé de tous les endroits où je l'ai filmé. Le lendemain, du coup, c'était le moment d'aller faire mes valises. C'était le moment de rentrer chez soi, donc j'ai fait toutes mes affaires. Je suis vite fait allée au centre commercial. J'ai repris des petits trucs comme ça là. Donc là, ça c'est un truc de la mythologie sami, c'est Reliability. Je sais pas ce que ça veut dire. Enfin, je sais pas trop à quoi ça correspond. Après là, c'est les déesses de la mythologie sami. Après ça, je me suis dirigée vers la gare et comme mon train était à 13 h, je suis allée manger à un endroit proche de la gare et du coup c'était le McDo. En fait j'avais très envie d'y aller parce que en fait j'aurais plus jamais l'occasion d'y retourner. En fait c'est le McDo le plus au nord du monde, donc voilà c'était un peu symbolique d'aller voir comment c'était etc. Du coup j'ai pris une petite carte postale. En vrai j'aurais pu en prendre une autre,
Mais normalement c'était une par personne et comme je suis trop gentille, du coup j'en ai pris qu'une. Après je suis rentrée, je suis arrivée chez moi, il devait être 20h et puis c'était déjà la fin de ce petit voyage en Laponie. J'avais pas trop envie de partir parce que vraiment c'était trop bien, surtout le village du Père Noël, l'ambiance, etc. En plus quand je suis arrivée au village du Père Noël, j'avais envie de pleurer. En fait c'était tellement... je sais pas, j'étais trop émue. Et en plus comme j'étais toute seule, j'étais en mode oh je peux en profiter toute seule. Je pense que ça a rajouté au fait que j'avais envie de pleurer. Et juste en fait j'en revenais pas d'avoir aussi réussi à faire un Erasmus toute seule. Oh ça m'a envie de pleurer. D'avoir réussi à faire un Erasmus, d'avoir réussi à parler à des gens, à... Oh non j'ai envie de pleurer. Voilà, d'avoir réussi à... J'ai aussi toute seule, c'était là... Quand je suis arrivée au début de mon Erasmus, j'avais que 18 ans. Maintenant j'en ai 19, c'est pas bien plus grand. Voilà, j'étais un petit peu émue. Bon bref, il est temps de clôturer cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très belle nuit, très bon ce que vous voulez. À très vite. Salut!